Depuis ma première compétition, il y a 6 ans, j'ai toujours espéré pouvoir participer un jour à une compétition dans mon pays d'origine, le Vietnam. Après 45 compétitions, c'est enfin l'occasion. Après avoir passé un peu moins de 2 mois au Vietnam, partant du sud jusqu'au nord, on se pose enfin pour un week-end et on finit ce long voyage avec une compétition de Rubik's Cube. Il est 8 h du matin, je viens tout juste d'arriver sur le lieu de la compétition. Ici c'est marrant parce qu'ils font que station fixe et j'ai l'impression que en fait, les gens en orange sont les délégués et les gens en bleu c'est ceux qui aident, ceux qui jugent et mélangent. J'ai l'impression que ceux qui sont en bleu c'est pas des compétiteurs, ils sont juste là pour aider. Je suis actuellement avec le président de l'association vietnamienne. Je viens de trouver quelqu'un qui aide à la compétition. Je suis actuellement avec un délégué du sud du Vietnam. Je vais lui poser quelques questions. So I saw that the judges are not competitors. Can you tell me more about that? Recently, we have the new practice. Like we asked the volunteer from the university, and they came here to support the event. Okay. And most of the time, they just came to volunteer. We have a group for volunteers in Hanoi. Okay. In that group, they posted the post like the information about the events, Okay. and I saw the information about this competition. I felt that it was really interesting because I have never attended in any events like this before. So I signed up. And we will provide the certificate for them. They are very happy with it, so they can come to the event to support because the event is the national event. Yeah. Many Vietnamese students very active. There is a form. We'll fill in this form and tell them whether we can play Rubik's or Okay. not. If we know how to play Rubik's, then we you can, go to- you can judge. we can Okay. be the judge. Okay. And if we don't, then we will be in the check-in area. We prioritize to train them to become judge. And for those who join the competition, they don't do anything. They just Okay, join the yes, competition. yes. Yeah. Only for the scramble, we will have the scramble who can place and who can join the competition, yes. and they can do the scrambling. Okay. Why are you doing this? Because you just like helping or there's other stuff involved? I myself like to be a volunteer, so I signed up. But to some like first year and second year university students, they might come here to get their points. Okay, because We will receive a certification, Okay. yeah, Okay, after that's this fine. event, maybe in the future work. Okay. Because the certification will show the employers that we are energetic Okay, and yes, like to okay, help. that's really good. Thank you. Aujourd'hui, je commence avec l'épreuve du 6x6, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour ma première résolution de 6x6 en compétition depuis 4 ans. Avant de partir au Vietnam, je me suis un peu entraînée et je me suis vraiment améliorée. Donc normalement, je devrais faire PB, c'est-à-dire mon meilleur temps en compétition. La première résolution est pas mal, j'ai perdu un peu de temps en remettant mes cheveux en place, mais bon, ça me gênait. Quelques petites pauses, mais je viens quand même de battre mon ancien meilleur temps, mais je sais que je peux faire mieux. Il me reste 2 résolutions. Deuxième résolution, c'est là que commencent beaucoup de problèmes et de confusion. Lors de l'inspection, je remarque qu'il manque une pièce à mon cube. Je le dis alors au juge en anglais qui le fait savoir. Mon cube me revient et je me rends compte que le problème n'a pas été réglé et que la pièce manque toujours. Le peu d'anglais du juge et le peu de vietnamien que je connais rend la discussion très compliquée. Je demande alors un délégué, une personne qui s'occupe de la compétition. Au final, c'est réglé, la pièce est retrouvée et je peux finir mes résolutions tranquillement. Enfin, c'est ce que je croyais. Avec ce souci, j'ai droit à un extra. Une résolution supplémentaire qui remplace la résolution qui n'a pas eu lieu. Résolution faite en évitant qu'une pièce pop. Temps descend, meilleur que le précédent. Dernière résolution, j'ai pris le temps du mélange pour me concentrer après tout ce qui s'est passé. Malgré quelques petites erreurs, je fais quand même un bon temps, meilleur que les 2 précédentes résolutions. Après avoir fini l'épreuve, je me suis demandé si l'extra que j'ai eu était vraiment l'extra. Alors je suis allée voir un délégué et au final, après enquête, je n'ai pas eu l'extra. J'ai eu un mélange que j'ai déjà eu. Et donc, je dois refaire ma deuxième résolution. C'est parti. J'étais pas du tout concentrée, j'étais prête à partir de la compétition et on m'a appelé pour faire cette résolution en speed. Au final, j'ai fait un super bon temps qui devient alors mon meilleur temps de la compétition. La matinée est finie pour moi, on va marcher un peu, trouver quelque chose à manger et je reviens cet après-midi pour le 3x3 à l'aveugle. Bientôt l'heure du 3x3 à l'aveugle, j'espère faire un bon temps. Je peux potentiellement podium, mais on va voir ce que ça donne. Ici c'est la salle d'attente, donc on attend, ils nous donnent les scorecards, on nous donne le cube, après ils nous installent à une station. 3x3 à l'aveugle, première résolution, c'est parti.
Le premier temps, j'ai fait succès 1 minute 57, c'est pas ouf mais ça passe. J'ai fait un succès donc je peux faire tranquillement mes autres essais. Le deuxième essai, j'ai fait 1 minute 10. C'est vraiment pas mal comme temps, en plus je me suis pas vraiment entraînée depuis quelques mois, donc pour moi c'est vraiment un bon temps. Et je pense qu'avec ce temps-là, ça peut faire podium. Pour le troisième temps, c'est DNF, mais j'ai fait n'importe quoi. Le 1-10, je pense que ça peut faire podium, mais je sais pas, on va voir le classement. Aujourd'hui, c'est fini pour moi, la journée est terminée, j'ai plus d'épreuves. On revient demain pour le 3x3. Je viens de regarder les résultats du 3x3 à l'aveugle, je viens de voir que je suis 3ème, donc je suis sur le podium, ça fait plaisir. Deuxième jour de la compétition, hier, je me suis pas mal débrouillée, je suis assez contente de mes temps. J'ai fait mes meilleurs temps au 6x6 et j'ai pu avoir la 3ème place au 3x3 à l'aveugle. J'ai pas trop d'attente pour aujourd'hui, donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour l'épreuve du 3x3 à une main. Je m'entraîne pas tant que ça, donc rien de particulier à dire, j'ai fait des temps décents. Par contre, un truc, j'ai détesté que mon juge fasse un décompte avant de soulever le cache cube. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Place maintenant à l'épreuve du 3x3. Yi Heng-wang était présent, c'est l'un des meilleurs cubeurs du monde. Il était très attendu car il peut potentiellement battre le record du monde. Ce qu'il a fait d'ailleurs lors de cette compétition, mais au final, il y a eu un petit drama qui fait que le record a été annulé. J'ai fait une vidéo dessus, tout expliqué en détail. C'est maintenant à mon tour de participer. J'ai super bien commencé, ma première résolution, j'ai fait un 10 secondes 61. Puis encore un 10. En vrai, je me sentais super bien et je pensais pouvoir battre mon meilleur temps de moyenne. Troisième résolution, quelques petites pauses et un petit lock-up, 11 secondes 05. Un peu déçu, mais ça reste quand même un bon temps. Quatrième résolution, j'essaye de rester concentré, je veux battre mon record personnel de moyenne. J'ai fait pas mal de pauses, 12 secondes 34. C'est pas un bon temps pour moi. Allez, maintenant la dernière résolution. J'essaye de rester toujours concentré car si je fais un bon temps sur cette résolution, je peux toujours battre mon record personnel. Malheureusement, je perds concentration, j'ai mal débuté, je sais déjà que j'ai raté ma résolution. Le reste est très mauvais, 15 secondes 76. C'est maintenant temps pour l'épreuve du 4x4. Je me suis pas entraînée du tout, beaucoup d'erreurs et pas contente du tout de mes résultats. Je viens de finir ma dernière épreuve qui est le 4x4. Ça va, je me suis pas trop entraînée donc je m'en fous un peu. La compétition c'est fini pour moi, je suis assez contente. J'ai eu la 3ème place au 3x3 à l'aveugle et maintenant c'est direction l'aéroport. La compétition n'était pas encore terminée, mais le vol pour entrer dans le sud du Vietnam était assez tôt, donc j'ai pris la décision de partir plus tôt. Du coup, nous sommes rentrés dans le sud et il nous restait quelques jours pour préparer nos affaires et visiter Saigon avant de repartir en France. On passe la dernière nuit à Saigon, là on va visiter le marché Ban Tham. Nous sommes restés un peu moins de 2 mois au Vietnam et en vrai c'était un super beau voyage. J'espère y revenir bientôt, mais un peu moins longtemps quand même. J'ai adoré découvrir plein d'endroits et surtout finir par une compétition de Rubik's Cube et en plus faire un podium. En vrai, j'aurais pas pu rêver mieux.